Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Aujourd'hui, cet évangile nous pousse dans nos retranchements comme jamais. Effectivement, nous avons tous été ce jeune homme riche qui vient trouver le maître et qui disons à Jésus, « Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire ce que tu me demandes, mais voilà, que faut-il que je fasse encore pour être sauvé, pour acquérir la vie éternelle ?» Et on s'attend toujours à une réponse qui aille toujours dans le même sens que ce que nous, on a été capable de faire jusque-là, de dire tout ce que tu as fait c'est très bien et faut que tu en restes là et continue à maintenir ce que tu as fait jusqu'à maintenant et ça sera très bien pour toi. Sauf que voilà, avec Jésus, il ne se contente pas de la médiocrité, il ne se contente pas de quelque chose qui semble facile pour nous. Non, il va nous pousser dans nos retranchements, il va nous faire sortir de notre zone de confort. Tout ce que nous avons réussi à faire jusqu'à maintenant, avec nos petits bras musclés, c'est super, c'est très bien, c'est bravo à tous. Et on est tous heureux d'avoir réussi à faire tout ce qu'on a fait. Mais voilà, Dieu ne se contente pas, comme je le disais, de la médiocrité. Dieu veut vraiment nous faire sortir de cette zone de confort dans laquelle nous nous installons confortablement depuis que nous pratiquons notre foi, en tout cas depuis que nous sommes devenus religieusement corrects ou politiquement corrects, on va dire ça comme ça. Jésus va nous pousser et va nous inviter à sortir et à faire quelque chose qui nous semble impossible. Et pour ce jeune homme, qu'est-ce que c'était? C'était de « va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. » Voilà. Ça semble là exigeant au plus haut point et on peut penser que Jésus est dur parce que qui va se démunir de tout ce qu'il possède pour le donner aux pauvres, pour ensuite le suivre et suivre Jésus. Alors nous avons eu l'exemple de Saint François dans l'histoire de l'Église, qui a été quelqu'un qui a même enlevé son manteau parce que son père lui disait « mais tout ce que tu as c'est grâce à moi ». Eh bien il dit même ça, et il s'est mis entièrement nu devant l'évêque et il lui a rendu les affaires que le père lui avait données. Il est reparti nu et c'est l'évêque qui l'a couvert de son manteau pour pas qu'il reste nu. Saint Martin de Tours qui a coupé une partie de son manteau pour le donner à un pauvre. Tout au long des siècles, nous avons eu des exemples où les gens donnaient tout ce qu'ils possédaient pour aller suivre Jésus. Faut-il, nous aussi, à notre niveau, nous déposséder de tout ce que nous possédons pour venir en aide aux pauvres? Est-ce qu'on est tous appelés à faire la même chose? Non, parce que nous le voyons à travers la femme qui est pauvre, elle va donner de son nécessaire, elle va donner de son absolu, c'est-à-dire cette petite pièce qui lui reste. Et Jésus dira, voyez, elle est bien plus méritante, on va le dire comme ça, que celui qui a de la fortune et qui donne de son superflu. Il y a un moment donné, il faut aussi passer l'étape supérieure, c'est-à-dire, ok Seigneur, je veux te montrer que l'argent n'est pas un problème pour moi. L'argent, tu me demandes de donner 100, je vais donner 1000. Tu me demandes de donner 1000, je vais donner 10 000. Et c'est là où Dieu nous attend pour montrer que cet argent ne nous appartient pas. On en est juste les gérants et les bénéficiaires pendant un temps. Mais ce qui est plus important pour Dieu, c'est de montrer à Dieu que nous sommes capables de faire des actes de foi. Parce que si pour nous, ça nous semble impossible pour être sauvés, à Dieu, rien n'est impossible. Donc le fait de se démunir n'est pas un acte de folie, est simplement un acte de foi. Et nous le voyons tout au long de ce texte. Jésus va bien insister pour que ce jeune homme se dépossède de quelque chose sur lequel il a mis sa sécurité. Or, c'est pas l'argent qui est notre sécurité, c'est Dieu. Dieu lui-même. Et il faut pas oublier que dans le psaume 110, il nous est dit que le Seigneur garde toujours en mémoire son alliance, qu'il n'oublie jamais le cœur des justes, qu'il n'oublie jamais les œuvres que l'on a pu accomplir par amour pour notre prochain. Oui, il donne à chacun les vivres et il garde en mémoire son alliance. Il montre sa force à son peuple en lui donnant toutes les nations, le domaine des nations. Et nous avons aujourd'hui des tas et tas d'opportunités qui nous sont offertes
pour venir en aide à notre prochain, pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Je suis vraiment aujourd'hui tourné vers cette assistance que nous devons les uns envers les autres. Si nous avons de la trésorerie sur nos comptes, c'est pas pour nous, c'est pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a besoin qu'on l'aide. Le royaume de Dieu a besoin qu'on le soutienne, qu'on le construise. Et Pierre, dans sa lettre, va nous montrer que notre espérance, elle est en Jésus, elle n'est pas ailleurs. Cette espérance qui n'aura ni corruption, ni souillure, ni flétrissure, parce que c'est un héritage qui va pour l'éternité. Et cet héritage va faire grandir en nous la foi dans laquelle nous pouvons être éprouvés. Alors c'est vrai, si nous avons de l'argent sur notre compte, il y a maintes et maintes manières de venir en aide à notre prochain. Je vous ai dit dernièrement que j'allais mettre en place des pèlerinages et j'espère que vous allez répondre présent à ces pèlerinages, parce que ces pèlerinages vont permettre à des quantités de personnes de pouvoir faire ces pèlerinages alors qu'ils n'ont pas les moyens de les faire. Et si vous avez de l'argent, c'est aussi l'opportunité de donner à 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 personnes le moyen de faire un pèlerinage, soit à Medjugorje, soit à l'autre bout de la planète, qu'on va dire Fatima pour certains, parce que ça va être l'autre bout de la planète pour certains, parce qu'ils savent pas comment faire pour y aller. Ils n'y sont jamais allés, ils n'ont pas les moyens pour y aller. Donc nous avons tous l'opportunité de pouvoir donner en faveur de ceux qui ne peuvent jamais. Et ça, c'est aussi être abondamment charitable envers notre prochain. Donc vous avez la possibilité de faire des dons pour que tout le monde puisse profiter de ces pèlerinages. J'ose le dire parce que ces pèlerinages, il y en aura un chaque mois. À partir de janvier prochain, il y a des personnes qui souhaiteraient venir à la retraite pour Lourdes à la fin de l'année, là au mois du 26 au 31 octobre, qui n'ont pas forcément les moyens. Mais si vous avez les moyens de leur permettre de faire ce voyage, alors donnez et permettez à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. C'est aussi ça, être chrétien. C'est pas simplement se dire je vais aller me faire bénir, je vais recevoir ma petite bénédiction et je vais me sentir bien et c'est très bien ainsi. Non, si tu as de l'argent, c'est aussi pour le mettre au service du royaume de Dieu. Et puis, vous savez, l'annonce de la parole ne se fait pas en 5 minutes. L'annonce de la parole nécessite des frais, des engagements, des charges. Là, par exemple, je dois apporter auprès de l'hôtelier un acompte de 30% sur les 100 000 euros que représente la réservation de l'hôtel. Pour l'instant, je les ai pas, mais je fais confiance au Seigneur. Mais vous voyez, tout est possible de permettre à ce que Dieu contribue à ce que cela se réalise. Mais je sais que vous, dans votre cœur, moi dans le mien, nous avons tous l'opportunité de répondre à la volonté de Dieu. Et des fois, ça nous semble inaccessible, impossible à nos yeux. Mais je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu est fidèle. Et vous savez que Dieu est fidèle. Alors, mettez à l'épreuve votre foi. Parce que même si vous êtes en but à toutes sortes d'épreuves encore aujourd'hui, ce n'est rien en comparaison de ce qui vient. Et si vous n'avez pas exercé votre foi pendant qu'il est encore possible de le faire naturellement et volontairement, quand cela vous sera demandé parce qu'il n'y aura plus d'autres solutions, cela vous sera encore plus dur. Exercez votre foi, exercez votre abandon. Si vous donnez sachez que le Seigneur va vous rendre ce que vous avez donné, bien plus que ce que vous pensez. Et c'est ça qu'il faut que vous appreniez. Si vous donnez et que le Seigneur vous rend dans le livre de Ben Sirac le Sage, il dit à chacune de tes offrandes, montre un visage joyeux et avec joie consacre la dîme, donne au Très-Haut à la mesure de ses dons, avec la générosité que te permettra tes moyens, car le Seigneur paye de retour et il te rendra au septuple, c'est-à-dire 7 fois plus que tout ce que tu pourrais donner. Alors n'aie pas peur de donner pour le royaume de Dieu, pour les pauvres, pour ceux qui en ont vraiment besoin. N'aie pas peur de te démunir. Alors il peut vous rendre en sonnant et trébuchant de la même manière que ce que vous avez donné, mais il peut vous le rendre aussi en obtenant une guérison, en obtenant du travail, en obtenant quelque chose qui vous est cher, auquel vous recherchez. Ne cherchez pas à limiter la bénédiction de Dieu en étant pauvre dans la générosité. Jésus a tout donné jusqu'à sa propre vie et il a obtenu la résurrection. Nous-mêmes, si nous donnons de ce qui nous est dur à donner, qui nous coûte aujourd'hui, mais que nous le donnons volontairement, alors Dieu voit notre cœur, voit ce que nous faisons et nous le faisons avec joie et non pas avec tristesse ni lamentation, mais nous le faisons avec amour de notre prochain, du royaume de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par surcroît, nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33. Alors, à notre tour, maintenant, soyons généreux, n'ayons pas peur. Dieu est vainqueur. C'est lui qui nous mettra à l'épreuve, mais cette épreuve va nous rendre la joie. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes
qui est l'aboutissement de votre foi, nous dit Pierre à la fin de son texte. À nous maintenant d'être fidèles dans la réponse. Amen. Soyez bénis et merci d'exister.